Alors, bonjour, ici Daniel Forêt pour la biotransformation. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle les synchronicités. Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, mon père me parlait d'un incident ou d'une expérience qu'il a vécue quand il travaillait sur une terre à ramasser des légumes à son jeune temps. Puis il me disait que le hasard n'existait pas dans la vie. Il essayait de me faire comprendre quelque chose, puis il dit, il m'a raconté une histoire, il dit, pendant que moi je ramassais les légumes, il dit, il y a une vieille charrette avec des times de chevaux là, qui passaient avec le cultivateur, puis sur une plateforme en arrière de la time de chevaux, il y avait 2-3 morceaux de métal sur la plateforme. Puis en même temps, il y avait une madame qui passait à côté, il était en train de la dépasser. Puis la charrette a pogné une bosse ou une roche. De toute façon, le morceau de métal est tombé en bas de la plateforme. Ça a fait bang, bang, puis il a frappé la tête, la madame du côté de la tête. Elle est morte sur le coup. Alors, mon père essaie de m'expliquer que si le cheval avance un tout petit peu plus vite ou un peu moins vite, ou si la madame change de pas un peu plus vite ou un peu moins vite, le bang-bang passe à côté de la tête de la madame. Elle serait peut-être pas morte. C'est ce que lui appelle une synchronicité. Il faut que tout soit synchronisé pour que l'incident arrive. Quand vous arrivez des incidents, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie qui va vous faire réfléchir. Il faut en tenir compte des synchronicités parce qu'on peut intervenir des fois. Ça dépend comment. Dans son cas, elle n'a pas pu intervenir, là, même si c'était une synchronicité. Ça me fait penser qu'à Québec, pendant une de nos formations, il y a eu un gros feu majeur pendant qu'on donne la formation. On est au 2e étage. Il y a des grandes fenêtres sur 2 pans de mur. Il y a un édifice en arrière qui abrite des personnes à mobilité réduite, des chaises roulantes, des handicapés à béquilles. Puis le feu, là, c'est 1 alarme, 2 alarmes, et on est rendu à 4 alarmes. Puis nous, on fait le soin en même temps qu'on entend ça. Moi, j'ai demandé à mon patient qui recevait le soin tout de suite après, je dis, est-ce que tu es en urgence? Parce que moi, je l'ai entendu, j'avais de la misère à ne pas regarder pendant que je faisais le soin. Puis le patient, bien, il me répond, il dit oui, il dit, il faut que je règle quelque chose, puis il dit, ça presse. C'est parfait. Fait que quand tous les autres élèves, on est 10, on a eu fini, tout le monde partage qu'est-ce qu'il a vécu pendant qu'on fait le soin. Alors, les autres élèves, il n'y a aucune des 8 autres élèves qui ont entendu l'alarme. Il y a juste moi et le patient à qui je fais le soin. Donc, l'urgence n'appartenait qu'à cet élève-là. Moi, j'en ai eu connaissance pour le partager. Les autres ne me croyaient pas quand j'ai dit qu'il y avait une alarme de 4 feux dans la cour, parce qu'ils disaient on l'aurait entendu. Bien, j'ai dit, levez-vous et allez voir dans la cour en arrière. J'ai dit, les pompiers sont encore là, les échelles sont dans les airs, puis la boucane sort par tous les portes, tous les fenêtres qui sont là. J'ai dit, allez voir. C'est assez particulier qu'aucun autre des 8 élèves l'a entendu. C'est parce qu'aucun autre des 8 personnes qui étaient là était en urgence. Il y a juste moi et l'élève concerné qui l'a entendu. Ça s'appelle des synchronicités. Il y a beau avoir quelque chose qui se passe autour de vous, si ça n'attire pas votre attention, ça vous appartient peut-être pas. Alors, merci de votre attention. À la prochaine.